Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Enfin, j'ai eu un petit moment pour vous faire une petite vidéo pour vous donner les énergies du mois de janvier 2019. C'est le dernier mois astrologique pour l'année 2019, l'année de chien de terre. Donc, elle va finaliser pas seulement l'année 2019, mais aussi c'est une dernière année pour 10 ans. Car à 2020, on va entrer dans une autre époque, dans une autre ère, si vous voulez, une ère énergétique, avec l'entrée de nouvelle année, l'année de rat métallique. Donc 2020, c'est le début du cycle, pas seulement de 12 ans, mais de 10 ans. Et donc le janvier, c'est le dernier mois de le cycle qui appartenait à la dernière décennie en fait. Voilà. Donc si jamais dans votre vie il y a des événements qui sont plus ou moins vous montrent qu'il faut finaliser quelque chose dans la vie, vous prenez les décisions importantes, vous passez à notre étape en fait vous-même, vous changez le travail, peut-être vous changez la vie de famille, vous devenez les parents ou bien vous devenez les grands-parents, etc., etc. Sachez que c'est tout à fait normal et vous êtes dans l'harmonie, dans le plus haut niveau en fait, avec le cycle énergétique selon Feng Shui, selon le calendrier solaire. Donc je vous félicite avec ça. Et à 2020, on doit tous entreprendre quelque chose de nouveau, commencer le nouveau projet, réfléchir à ce qu'on veut faire, accomplir dans notre vie. En fait, oui, 2020, c'est une année très importante, très décisive pour beaucoup d'entre nous. Mais par rapport à tout ça, je vais vous parler un petit peu plus en détail dans mes prochains pronostics pour les étoiles volantes annuelles 2020. Et ça va être en ligne avant la fin de janvier, car l'année 2020 astrologique, solaire, il va commencer le 5 février 2020. Donc, vous avez le temps. Entre-temps, je vous fais mes vœux par rapport à la nouvelle année. En fait, comme on l'a fêté le 31 décembre, 1er janvier. Bonne année, bonne santé, tous mes vœux. Et puis, par contre, selon l'énergie, selon Feng Shui, on va fêter la nouvelle année, ce sera le 5 février. Mais pour tout ça, je vais vous faire une petite série de vidéos pour que vous puissiez préparer vous et votre logement correctement pour l'entrée des nouvelles énergies. Ça va être très intéressant. L'année 2020, ça va être très intéressante. Mais en attendant, on va finir avec l'année 2019 et on va finir avec le janvier 2019, le mois de buffle de bois. Donc, si pour vous, le signe de buffle et l'élément de bois sont propices, vous pouvez compter sur une chance, une double chance en mois de janvier si vous comptez de réaliser les affaires très importantes. Ça, c'est la première chose. Mais aujourd'hui, on va parler que les étoiles volantes pour janvier 2019, en fait 2020 officiel. On va commencer par le sud-est. Le sud-est, c'est la combinaison 7-8. Donc, l'étoile numéro 8, l'étoile de la prospérité, de la sagesse, de la richesse et des finances. Il va s'installer dans le secteur du sud-est, ce qui est très bien. Car vous savez que l'annuel c'est la 7, donc l'étoile de la perte, des vols, des cambriolages, de perte de réputation, des choses qui ne sont pas très agréables. Et nous, on la traite en fait, cette étoile, on place une remède sous la forme de bol avec de l'eau, peut-être salée si vous avez envie de un petit peu donner plus de puissance à ce remède-là. Et si vous placez une toute petite fontaine pendant le mois de janvier dans le secteur du sud-est, ça va jouer double rôle. Ça va en fait prendre plus de force de cette étoile
pas très propice numéro 7, mais ça va activer, ça va plutôt donner la force à l'étoile numéro 8, l'étoile de la prospérité, car dans le période 8 où on vit en ce moment, l'étoile numéro 8, souvent on peut l'activer avec de l'eau, qu'en fait qui est en mouvement permanent. Donc le petite fontaine sud-est, ça va être très propice pendant de janvier 2019, donc 2020 officiel. Je vais dire juste, voilà, janvier. Comme ça, c'est plus simple pour vous tous. Ah, j'ai oublié de dire que le mois d'astrologie, il commence le 6 janvier. Donc, vous pouvez installer tous les remèdes et tous les activateurs le 6 janvier. Et le mois, ça va durer jusqu'à 3 janvier. Donc, le 4, ça va être le changement énergétique annuel et mensuel. Donc, pour ça, les prochaines vidéos suivez, inscrivez sur ma chaîne pour ne pas rater les pronostics pour l'année 2020. Donc, mois de janvier pour le sud-est, il est très propice. Donc, installez une petite fontaine. Si vous n'avez pas de possibilité de mettre une fontaine dans le sud-est, vous pouvez garder le bol avec de l'eau salée et vous pouvez mettre un petit symbole de la richesse dans le secteur du sud-est en plus. Donc, ça pourrait être un arbre de la richesse, une vase de la richesse, un coffre-fort, une boîte à bijoux, le symbole de 8, des objets en couleur dorée, argentée, quelque chose qui vous rappelle donc les métaux précieux, quelque chose comme ça. Et donc le mois de janvier, vous pouvez activer cette chance de la prospérité chez vous. Si bien évidemment, si vous pouvez travailler, vous pouvez donc avoir les opportunités au niveau du travail pendant le mois de janvier, donc ou bien les propositions pour le travail ou les projets qui peuvent se développer au cours de l'année 2020 ou même le mois de janvier. On continue avec le sud. Le sud, c'est la combinaison 3-4. Donc le 3, le fameux 3 qui était toute l'année 2019 installé. Donc c'est une étoile de chamailleuse, des rumeurs, des malentendus, des scandales, des choses qui sont plutôt liées avec la communication. Donc c'est pas bien. Et pendant le mois de janvier, c'est le numéro 4. C'est l'étoile de la chance académique et la chance romantique qui va s'installer avec. Ce qui est très bien car la 4 s'appartient aussi à l'élément de bois et le sud où il se trouve donc ces deux étoiles, c'est donc l'élément du feu. Le feu par chance, elle va brûler la 3 et il va donner la force à 4. C'est ça le paradoxe de ces deux étoiles. Je vous conseille de ajouter quand même, si vous en avez déjà pour le 4, c'est bien, vous pouvez mettre les deux bougies ou 3 bougies en rouge, en couleur rouge. Vous pouvez installer une petite guirlande à secteur de sud, mais n'y ajoutez pas les plantes d'intérieur ni fleurs parce que ça va plutôt donner la force à la 3 que le 4. Donc, si vous voulez activer la chance romantique ou académique, vous pouvez rester dans le sud, vous pouvez faire les activités qui sont liées avec ces activités-là, soit romantiques, soit académiques. Si vous cherchez la chance dans les études, donc faites les études, écrivez, faites les recherches sur Internet dans le secteur du sud. N'oubliez pas de tourner dans la direction qui est propice pour vous personnellement. Donc là, vous pouvez regarder dans mes vidéos qui sont dédiées à chiffre quoi pour tout le monde parce que quand il y a quand même une énergie qui est négative, même s'il y a une énergie positive en même temps qui descend, on doit doubler cette énergie positive en nous plaçant vers notre direction propice. Comme ça, on est sûr que l'énergie négative ne vont pas nous toucher. Voilà. Donc ça, vous faites attention. Ça, c'est très important. Le secteur du sud-ouest, le fameux secteur malheureux de cette année, car la 5, l'étoile de la perte totale qui est installée à 2019, donc elle amène des problèmes soit avec la santé, soit avec le moral, soit des problèmes avec le travail ou dans la famille, etc., etc. Ça pourrait se faire.
Et donc, pendant le mois de janvier, c'est l'étoile numéro 6 qui s'installe à partir du 6 janvier. Et c'est une étoile qui est très, très chanceuse, en fait, pour le mois de janvier, car elle appartient à l'élément du métal. Et elle signifie la bénédiction du ciel. Et dans le secteur du sud-ouest, elle va donner plutôt la chance dans le travail, dans la carrière, dans les recherches d'emploi, dans le changement de travail, ou bien avoir des idées, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie et comment on peut en fait se réaliser comme une professionnelle ou un professionnel dans la vie. Donc, si vous n'avez pas encore une idée, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie comme professionnel, vous pouvez vous séjourner en fait dans le secteur du sud-ouest pendant janvier et réfléchir par rapport à ça, faire les recherches pareil dans le, je sais pas, sur Internet, demander, passer les coups de fil à vos amis, demander de l'aide, demander peut-être le conseil, etc., etc. Ça, c'est très propice. Ce qui est bien, c'est que l'étoile numéro 6 appartient à l'élément de métal et le métal, il va épuiser un petit peu l'étoile numéro 5 qui appartient à l'élément de la terre. Donc, ça va équilibrer les choses. Je vous conseille quand même de garder votre cure annuelle sel, eau, pièces d'argent, pièces de monnaie. Vous ne le touchez pas pendant janvier jusqu'à le 3-4 février 2020 inclus. Hein. Et puis, si vous voulez quand même ajouter la force numéro 6, donc l'étoile de la bénédiction du ciel, de la chasse dans le travail, vous pouvez ajouter 6 pièces de monnaie en plus. Si vous pouvez faire une petite exposition de ces 6 pièces de monnaie, ce sera encore mieux. Ou bien les objets métalliques en couleur blanc. Et bien, peut-être, vous écrivez aussi votre souhait. Si vous avez vraiment une idée précise par rapport au changement de travail ou bien recherche d'un emploi ou changement de votre, par exemple, vous voulez faire un stage ou changement des compétitions, les choses comme ça, vous pouvez précisément écrire ce que vous voulez et placer au sud-ouest avec cette pensée mentale que vous y arriverez pendant le mois de janvier où vous allez voir les opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc, bonne chance à vous pour sud-ouest. Donc, mois de janvier, le sud-ouest, il est quand même plus calme que les autres mois. Donc, voilà, enfin, 2019 commence de céder les choses négatives. Le secteur de l'Est... Le secteur de l'Est, ça va donner la combinaison 6-7. 6, bénédiction du ciel, la chance dans le travail annuel. Donc, dans l'Est, on a toujours le 6 pièces de monnaie, les couleurs blanches, les objets métalliques. Et pendant le mois de janvier, c'est la 7 qui va descendre. Donc, faites attention avec perte de documents, les voyages, les réservations, les choses comme ça. Placez une petite bolle avec de l'eau salée. Et ça va bien harmoniser la chose. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a pas de choses qui sont très graves. Le centre, c'est le secteur qui va donner la combinaison 8-9, la combinaison qui est très propice. 8, c'est la prospérité, la chance financière, la réussite, la sagesse. C'est une énergie qui est très propice jusqu'à 2024 et il va rester aussi propice dans toutes les périodes parce que la 8, c'est infini, c'est quelque chose qui va nous donner la chance si on va l'activer. Si on le respecte, si on la cherche, cette chance-là, elle va nous aider. Donc, pendant le mois de janvier, il est bien actif car le numéro 9, c'est la chance dans le futur immédiat, futur proche, l'étoile de la festivité, l'étoile de la réussite, l'étoile de la création de travail, pour trouver le nouveau travail, création de la famille, naissance des enfants, les nouveaux projets, les nouvelles idées, tout ce qui est tout neuf et qui peut se manifester dans l'avenir proche, il va descendre et elle appartient à l'élément de feu. Donc, elle va donner beaucoup de force à l'étoile numéro 8 qui appartient à l'élément de la terre. Donc, feu, terre, c'est le cycle de production. En plus, se trouve dans le centre et le centre, c'est donc la terre. Donc,
tout bénéf pour nous. N'oubliez pas que le centre de la maison, de l'appartement, il va plus ou moins influencer tous les secteurs de chez nous, car il touche tous les autres secteurs. Quand ça vient en cercle, donc le centre, il va plus ou moins influencer tous les secteurs. Donc, j'espère pour tout le monde que mois janvier, ça va donner que les bonnes nouvelles, que des bonnes choses, des bonnes opportunités de cette on va se sentir tout léger, tout inspiré, on va être super bien. Donc, n'oubliez pas de l'activer quand même, car le centre, ce secteur, il a besoin d'être activé. Donc, pareil, les symboles de la richesse. Vous pouvez ajouter des choses qui manifestent l'élément du feu. Donc, les guirlandes, si vous en avez encore de cette... par exemple, esprit Noël, Nouvel An. Donc, vous pouvez garder les guirlandes. Moi, je garde mon arbre de Noël au centre pour qu'il active bien à la fin donner cette énergie de la prospérité et de la réussite dans l'avenir proche. Donc, toutes les petites choses qui peuvent briller, les guirlandes, des bougies, des choses comme ça. Donc, gardez-le au centre et vous allez voir que le centre, elle va vous donner les bonnes choses, bonnes opportunités. N'oubliez pas d'ouvrir vos yeux pour voir tout ça dans votre vie, parce que si on ne reste pas sans attention, on ne va pas voir toutes les opportunités. Et n'oubliez pas que le feu, en fait, les bougies ou les lampes, quelque chose qui peut activer bien toutes ces deux énergies. Donc, le centre, parfait. L'ouest, moi propice car ça va donner la combinaison 1, 2. La 2, c'est l'étoile de la maladie, mais n'oubliez pas que l'ouest, ça appartient à l'élément du métal. Donc, la 2, elle ne va pas avoir beaucoup de force pendant le mois de juin. Janvier, pardon. Moi, je suis déjà en mois de juin. Je veux déjà partir quelque part au soleil, voilà. Désolée. Donc, pendant le mois de janvier, la combinaison 1-2, ça ne va pas être tragique, dramatique, car la 2, elle va être absorbée par le métal. Mais quand même, je vous conseille de placer dans le secteur de l'ouest, soit 3 tiges de bambou dans une vase transparente avec de l'eau claire pendant le mois de janvier. Comme ça, vous savez que le symbole de bambou, c'est un symbole de la longévité, la vie avec la santé, l'énergie vitale, etc. Donc, bambou, en fait, c'est un symbole qui va absorber les énergies qui sont mauvaises et il va propager dans la maison les énergies qui sont bonnes plutôt. Donc, ça, c'est un symbole qui on sert comme un remède contre l'étoile numéro 2. Donc, placez ça. Numéro 1, vous pouvez mettre un petit symbole en fait de l'eau. Donc, par une petite vase bleue dans le secteur de l'ouest pendant le mois de janvier. Ça va bien faire le travail. Il va activer l'étoile de la victoire, numéro 1. Et il va aussi noyer en plus l'étoile numéro 2. Donc là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis très contente car voilà, c'est déjà 6e secteur et qu'il n'y a pas de problème. On continue avec le nord-est. Le nord-est, par contre, là, vous avez la combinaison 2, 3. 2, l'étoile de la maladie annuelle. Et la 3, c'est l'étoile chamailleuse. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on peut risquer ici avec cette combinaison? Un petit problème de digestion au niveau donc la santé, le ventre, les abdominaux, la digestion, voilà les choses comme ça qui sont liées avec le ventre. Donc première chose, si vous avez la pièce qui est bien active dans le secteur de nord-est, ça peut être salle de séjour, la cuisine, surtout la cuisine, votre chambre à coucher, la porte d'entrée, vous devez faire déjà l'attention doublement faire attention avec votre santé, surtout au niveau de diète, ce que vous mangez, pas de produits gras, pas d'alcool, pas de sel,
Pas de tarte, pas de gâteau, les choses comme ça, parce que tout ça, ça va pas trop bien pour notre système digestif. Donc, faites un petit effort après les fêtes et vous savez que janvier, ça va être bien pour vous. Bien évidemment, vous devez garder toutes les symboles de protection en fait contre la 2 pendant toute l'année 2019. Ici, le 3, on ne peut pas placer les bougies car ça va donner plus de force au numéro 2, donc on ne va pas la traiter, mais vous pouvez mettre quand même une statuette en métal de couleur rouge si vous trouvez, de coq. Le coq, c'est un symbole qui va, en fait, il va combattre cette étoile numéro 3, l'étoile chamailleuse, scandale, malentendu, des choses qui ne sont pas bien dans la famille. Et le métal, il va aussi épuiser le numéro 2, l'étoile de la maladie. Donc, faites attention à ça, faites un petit effort. Et mois de janvier, ça va bien passer. On continue avec la question. Le secteur du nord. Le nord, ça va donner la combinaison 4-5. Donc, c'est dans le nord que le 5 il va descendre. La 5 mensuelle, donc de la perte totale. L'étoile qui n'est pas très propice. À vrai dire, pas du tout propice. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer les objets métalliques, on va placer les objets en blanc. Tout ce que vous avez en couleur blanc, en fait, vous allez mettre dans le secteur du nord. Comme ça, ça va absorber la force de l'étoile numéro 5. Je vous conseille aussi de mettre une petite cure l'eau, sel, pièce de monnaie, tout petit pour le mois de janvier. Comme ça, la 5, elle ne va pas se manifester. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Et puis, on finit avec le secteur de nord-ouest. Le nord-ouest, c'est la combinaison 9-1, donc somme de 10. Combinaison qui est très, très propice. Si vous avez la chambre à coucher, la cuisine, surtout si vous avez la table de travail qui se trouve dans le secteur de nord-ouest, si vous avez salle de séjour, la porte d'entrée, je vous félicite car la somme de 10, elle va être très active pour vous en mois de janvier. Donc la 9, comme on a dit, c'est les nouveaux projets, la prospérité dans le futur, la création de la famille, la naissance des enfants, etc., etc. Toute la chance qu'on peut imaginer. Et la 1, c'est une donc, étoile de la victoire, de l'accomplissement, de se surpasser. Et la somme de 10, c'est une combinaison en Feng Shui qu'on cherche tous, les mettre en Feng Shui pour l'activer, car ça va donner l'harmonie totale dans tous les domaines. Donc, on peut l'activer. Ici, on ne peut pas les activer avec les activateurs classiques car la 9 s'active plutôt avec du feu et la 1, ça va être actif avec de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer tout un cycle des éléments dans le secteur de nord-ouest et ça va donner toute l'harmonie pour justement activer cette somme de 10. On va ajouter une petite bougie. On va mettre un tout petit récipient avec de l'eau claire. On va mettre une petite branche de bois. On va mettre une pièce de monnaie métallique. Et qu'est-ce qu'il nous manque? Et on va mettre un cristal naturel ou un bout de minéral. Si vous avez les bracelets de protecteur, vous pouvez mettre aussi pour compléter ce cercle d'éléments naturel, donc ça va donner tout le cercle des éléments, la terre, le feu, le métal, de l'eau et le bois. Et donc cette combinaison parfaite, le somme de 10 à la fin de l'année 2019 astrologique, elle va vous donner cette force. Surtout c'est le nord-ouest, n'oubliez pas que tous les hommes dans le logement, il dépend de son énergie. Donc, si vous activez cette combinaison proprement, les hommes ils vont avoir la force, la pêche, ils vont avoir envie d'avancer, d'avoir les projets, d'aller jusqu'au bout de ses idées, de réaliser les choses, d'être utile pour la famille. Je vous le souhaite. Ainsi que pour les chiens et pour les cochons, vous avez aussi cette combinaison.
utilisez-la bien parce que je sais que la mois dernière, elle n'était pas si facile que ça pour vous. Donc, on a fini avec les étoiles volantes pour le janvier 2019, officiellement 2020. Comme vous voyez, tout parfait, donc il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Si vous ajoutez tout ce que je vous avais conseillé, je pense que vous allez sentir cette harmonie qui s'installe de petit à petit dans votre vie. Peut-être vous allez avoir plus d'idées comment finaliser l'année, en fait l'année astrologique bien évidemment. Peut-être vous avez pensé à quelque chose pendant l'année, vous avez oublié et là pendant janvier, vous aimeriez bien de finaliser tout ça. Voilà, si vous êtes en voyage au mois de janvier, c'est parfait aussi parce que c'est un meilleur moment pour voyager vu qu'à partir de février, il n'est pas conseillé de voyager loin jusqu'à septembre. Oui, voilà, par rapport à pronostic de toutes les maîtres en Feng Shui. Mais bon, je ne vais pas vous faire peur. C'est pour ça, moi, je pars en voyage jusqu'à la fin de janvier. Mais vous inquiétez pas, je vais vous donner la pronostic pour les étoiles annuelles et bien évidemment les étoiles de janvier avec des conseils pour les remèdes ou les activateurs. L'année 2020, ça va être très, très intéressante. Pas facile pour tout le monde, mais je vais vous donner aussi 2-3 conseils comment éviter les mauvaises énergies. Je vous donne déjà un petit conseil. Vous pouvez se procurer un petit symbole de petit souris ou petit rat pour vous, pour votre maison, car l'année 2020, ça va passer sous l'influence de l'animal rat, souris, du métal, donc c'est plutôt les couleurs blanc et doré, argenté. Donc si vous trouvez quelque chose comme ça, ce sera parfait. Vous pouvez le placer soit justement au centre de votre maison pour activer donc cette invitation de nouvelles énergies chez vous. Et puis vous pouvez aussi écrire 2-3 souhaits que vous aimeriez bien réaliser en 2020 et mettre sous ces petites pattes et demander s'il pourrait vous amener une petite faveur de réaliser vos désirs dans l'année 2020. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lucky One. N'oubliez pas de partager ma vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime beaucoup parce que ça me fera beaucoup de plaisir. Et pour vous aussi, ça va vous donner plus d'énergie. Merci beaucoup, à très bientôt.